Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Nous très contents jeudi pour nous capables de retrouver, pour nous continuer avec réflexion que nous avons commencé déjà d'ailleurs sur le psaume premier. Et je vous rappelle que la dernière fois, on avait vu le premier verset du psaume, c'était les paroles disant Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Aujourd'hui, nous allons continuer avec cette réflexion parce que, premièrement, nous allons lire tout le psaume et après quoi, nous allons retourner pour les considérations. Au verset premier, il est dit Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Or, nous voyons, frères et sœurs, le psaume, il commençait avec une béatitude. Heureux l'homme. Ouais, il est possible que l'homme soit heureux, mais il y a des conditions à respecter. Si on prend par exemple les trois conditions dans le verset premier, qui nous dit Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ici, nous avons le verbe marcher, qui est synonyme de vivre, de se comporter, de fonctionner. En fait, lorsqu'on voit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, on peut dire heureux l'homme qui ne fonctionne pas en fonction des conseils que prodiguent les méchants. En sorte que, frères et sœurs, le conseil ici, ce n'est pas un conseil qu'on donne à une personne, ou dit non, fais ça ou pas fais ça, mais c'est un rassemblement, c'est un mode de fonctionnement, comme on dit le conseil des ministres. Vous voyez? C'est-à-dire quelqu'un qui ne marche pas selon le conseil des méchants est quelqu'un qui est heureux. La deuxième chose à faire, il ne faut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. C'est la deuxième chose. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. En sorte que nous savons tous que nous sommes des pécheurs. Cependant, même quand nous péchons, nous ne devons pas nous éterniser sur la voie du péché. Nous ne devons pas rester sur la voie des pécheurs. En sorte que quand nous péchons, nous demandons pardon à Dieu. Dieu nous pardonne. Nous devons avoir le courage de revenir sur nos pas et de mener une nouvelle vie avec l'Éternel. Et frères et sœurs, chers amis, la troisième chose à faire, c'est clair, il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de gens qui se moquent de Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'il y a pas mal de gens qui se moquent de leurs frères, de leurs sœurs. Mais ici, le psaume premier nous invite à ne pas nous asseoir avec ces personnes, à ne pas nous asseoir avec ces gens, justement parce que nous voulons être heureux. Nous avons la clé aujourd'hui. Nous avons la clé du succès, la clé qui nous permet d'être heureux. Et nous allons continuer pour voir, est-ce qu'il suffit de ne pas marcher sur la voie des pécheurs? Est-ce qu'il suffit de ne pas s'arrêter en compagnie des moqueurs? Est-ce qu'il suffit de ne pas marcher sur le conseil des méchants? Non, c'est vrai, c'est bien de ne pas les faire. Mais il faut aussi méditer sur la parole de Dieu. Et au verset 2, il est dit, l'homme qui est heureux, c'est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il faut méditer sur la parole de Dieu. Il faut méditer sur la loi de l'Éternel. Et à force de méditer sur la parole de Dieu et de méditer sur la loi de l'Éternel, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons vivre selon la volonté de Dieu. Et lorsqu'on vit selon la volonté de Dieu, on est heureux. Et on continue au verset 3 pour faire une comparaison. On dit que la personne aura quelqu'un qui médite jour et nuit sur la parole de Dieu, quelqu'un qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, etc. Eh bien, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Comme vous voyez, on est en pleine nature. Si nous regardons par exemple ce manguier, vous voyez que manguier il mangue la donne. Et à chaque fois, après une saison année que vous mango sans problème, en pile mango. Parce que, eh bien, il y a fruit dans saison. Eh bien, on compare la personne qui marche selon la parole de Dieu, qui marche selon le psaume premier, à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et chose intéressante, on dit, cette personne, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que la personne qui marche selon la volonté de Dieu réussit. Tout ce que la personne qui marche selon la parole, selon la loi de l'Éternel, tout ce qu'il fait lui réussit.
il y a une différence. Il y a une autre comparaison. Il n'en est pas ainsi des pécheurs. Les pécheurs sont comme la paille que le vent dissipe. Mettons pile paille là, vent passer, les gagne paille là parce que est léger, les gagne paille là parce que méchant yo pas pesé lourd dans balancement. Et je me rappelle du psaume, le psaume 91 au verset 1er qui nous dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Là rapidement, on comprend que eh bien, un monde qui a marché selon la parole de Dieu, c'est un monde qui est heureux et bon Dieu, lui serve le monde ça de couverture. Bon Dieu est prêt pour protéger mon ça. Et au verset 5, on nous dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. C'est pourquoi. Cela veut dire que puisque les méchants sont comme la paille que le vent dissipe, alors ils ne vont pas résister au jour du jugement. Ça, c'est clair. Puisque les méchants n'acceptent pas de marcher selon la parole de Dieu, ils sont légers. Les méchants n'acceptent pas de vivre selon la loi de Dieu, alors ils ne pèsent pas lourd. Et voilà, c'est pourquoi ils ne vont pas résister au jour du jugement. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. On sait très bien que Dieu est un Dieu juste. Ok, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera à coup sûr. Voilà pourquoi ce soir je voulais vous dire quelque chose. Il faut essayer de vivre selon la volonté de Dieu. J'ai un conseil pour vous, vous qui regardez cette vidéo. Vous devez marcher selon la parole de l'Éternel et il faut la méditer jour et nuit. Il faut éviter de demeurer en compagnie des méchants. Il faut éviter de s'asseoir en compagnie des moqueurs, justement pour pouvoir avoir la vie éternelle. Et vous qui suivez, je vous invite à aimer la page, à partager la vidéo. Je vous invite à activer la cloche juste pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse.